Une petite anecdote, j'étais grand fan de Almighty. Mais je suis un littéraire convaincu. Mais convaincu, moi j'aime le beau texte, les belles paroles. Et à ce jeu-là, il n'y avait pas meilleur que Stizo. Comment comprendre qu'un amoureux de la lettre comme Delors puisse être fan, obsédé par Almighty? En fait, chez Almighty, ce qui me parlait, c'était le personnage. C'était pas l'enfant de riche des deux plateaux et de Cocody en qui je n'arrivais pas à m'identifier, même s'il parle mieux français que moi. Mais c'est le gars qui ne sait pas bien parler français là. Quand je vois sa vie, moi, enfant de Yopougon, je me vois en lui. Il y avait un maquis derrière notre maison au studio Balafon à Yopougon, que tu connais très bien, où Almighty aimait s'asseoir. Et moi, je venais par les persiennes du maquis, je l'observe, je buvais de son personnage. En fait, c'était sa personnalité qui m'avait séduite. Mais Imra, il ne faut pas aller chercher du français chez lui. Des gens s'identifient aux vibes qu'il ramène. Des gens s'identifient à sa musique, à son personnage, à son message. C'est ça qu'il faut apprécier. Chez Didi B, c'est vrai que c'est autre chose carrément. Moi, Didi B, il est très profond. C'est un lyriciste, peut-être pas d'une certaine mesure, mais il y a beaucoup de profondeur dans ce qu'il dit. Quand il dit que je suis leur matrice, dit comme ça, certains esprits ne captent pas. Mais la matrice, c'est elle qui donne naissance. Didi B dit, je suis leur matrice. Et tous ceux-là, ils sont nés à partir de moi. Et Imra l'a confirmé dans un direct qu'il a fait il y a quelques jours, où il a dit qu'il est devenu Imra à cause des fans de Didi B qui le prenaient pour hateuse. Alors Delors, tu as parlé du travail tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire que dans le rap ivoire, on travaille beaucoup plus que dans les autres genres musicaux? Mais voyez vous-même. Il n'aime pas ça. La réponse est là. La réponse est dans ta question. Moi, je ne vais pas prendre de risques avec mes amis du coupé décalé parce que les directs... Moi, sur le plateau même, tu ris, tu peux pas avoir Non, non, vous allez avoir pitié de moi. Pas ceux qui font les directs H24. Mais franchement, les gens ne travaillent plus. Ouais. Les gens ne travaillent plus, Moulou. Les gens sont plus devant leur téléphone. Je te le concède. Voilà, les gens ne travaillent plus. Après, regarde ce qui se passe entre Imra et Didi B. Tu as un ami avec qui je travaillais, un très bon artiste, faiseur de coupé décalé que je ne vais pas citer, mais à l'époque, il me disait qu'il ne comprend pas pourquoi les gens du coupé décalé, quand ils veulent se clasher, ils ne vont pas en studio. Ah. Ils allument leur caméra et ils s'insultent. Ils en sont même arrivés à insulter leurs géniteurs, leurs épouses, leurs frères et sœurs. Pourquoi? Alors que tu es chanteur, non? Rentre dans un studio et ponds quelque chose. C'est ce que Imra et Didi B font. C'est pour ça qu'ils feront tous les deux des stades. Mais c'est normal, c'est le fruit du travail. Quand on a quelque chose à reprocher à quelqu'un et qu'on est chanteur, on va dire ça dans une chanson. Ouais. C'est tout. C'est bien dit, Delors. C'est bien dit. Alors, nous, on ne peut que souhaiter bonne chance au Chété pour ses prochains challenges. Bonne chance au Chété. Bonne chance. Alors, on file tout de suite à Buzz News.